Bienvenue sur La Base, les 2 minutes pour comprendre un peu plus chaque jour comment améliorer le taux de délivrabilité de vos campagnes emailing. Par Mindbase. Ici Agathe, spécialiste en délivrabilité emailing. Aujourd'hui, je vais vous parler de la génération Z. Avant de commencer, resituons ce qu'est la génération Z. Ce sont les personnes nées entre 1997 et 2012. Cette tranche d'âge représente 32% de la population mondiale, d'où l'importance et même la nécessité de s'y intéresser dès maintenant afin de pouvoir préparer l'avenir. Voyons ensemble comment se comporte cette population, ce qu'elle nous enseigne et comment vous pouvez adapter vos envois. Vous vous en doutez, cette génération est évidemment connectée en permanence à son smartphone et télécharge pas mal d'applications. Ce qui est moins connu du grand public, c'est son niveau d'exigence. Que ce soit en termes de contenu, d'attente ou d'originalité des créations, la génération Z ne vous fera pas de cadeau. J'ai sélectionné une série de caractéristiques qui les rassemblent et qui vont vous intéresser pour vos emails. Premièrement, on estime que 48% de cette population possède un adblocker. Ils se méfient donc de la publicité. Il va falloir changer la pression publicitaire ou les approches de vos emails commerciaux. Ils consultent les apps d'abord et ensuite les emails. C'est donc toujours un canal utilisé. Bonne nouvelle. Autre point, ils ont tous au moins 2 boîtes mail. Une boîte pour les mails importants et attendus et une boîte mail poubelle qui regroupe les newsletters qu'ils ne consultent qu'occasionnellement par exemple. Quatrième point, les emails transactionnels sont ceux qui sont le plus attendus par la génération Z. Pour eux, ils sont primordiaux et pratiques et il faut donc qu'ils arrivent rapidement. Ces emails-là doivent répondre au code du design de votre entreprise. Concrètement, vos emails doivent reprendre à minima l'identité visuelle du site web. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à les repenser lorsque la génération Z est la cible, puisque cela peut être une porte d'entrée pour diversifier ensuite les envois. Point suivant, ils veulent créer du lien. Et dans l'emailing, utilisez donc la segmentation, mais aussi le ciblage pour répondre à leurs demandes. Un objet qui contient leur prénom attire réellement leur attention. Dernier point, les moins de 26 ans vont cliquer sur le mail et donc engendrer une ouverture juste pour le passer en lu. En fait, ils n'aiment pas avoir des notifications ou des messages non lus. La génération Z nous confirme à la fois l'obsolescence du taux d'ouverture comme métrique et que le taux de clic est définitivement la métrique à suivre. Ces caractéristiques nous permettent de mieux comprendre la génération Z. On peut donc en tirer certaines conclusions sur leurs attentes. Premièrement, par exemple, cette génération veut de l'humour. Pourquoi ne pas l'utiliser, ne serait-ce que dans l'objet, pour donner l'envie d'ouvrir? Distillé par petites touches pour les inciter à cliquer sur les liens des articles sponsorisés. Deuxièmement, ils aiment et ils attendent les promos. Bonne nouvelle pour votre business. Troisièmement, cette fois-ci, un point de vigilance. La génération Z se plaint de recevoir des mails la nuit. Plus complexe à gérer, ils ressentent de la frustration s'ils continuent à recevoir des mails d'expéditeurs qu'ils ne lisent pas ou très peu. Cela signifie donc adapter la pression marketing et gérer ses inactifs. Enfin, vous l'avez peut-être déjà en tête, cette population a besoin d'un lien avec les réseaux sociaux auxquels ils sont connectés en permanence. N'hésitez donc pas à faire le lien avec vos réseaux et si ce n'est pas le cas, il est temps d'inclure cette stratégie chez vous. C'est bon? Vous cernez un peu mieux le profil de cette génération? Dans le prochain épisode, je vous donne 4 pistes pour améliorer les emails qui sont destinés à la génération Z. Avec ces conseils, vous devriez améliorer vos campagnes email rapidement. Si vous voulez plus d'infos, on analyse le sujet sur notre article de blog. C'était La Base, le podcast de Mindbase sur la délivrabilité des emails. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis sur votre plateforme de podcast préférée.